Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Rose encore. Bienvenue pour une autre année avec la case bilingue virtuelle. Bienvenue encore, bonne année à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites stratégies de comment commencer votre classe en ligne. Parce qu'aujourd'hui, dans tout l'Ontario, la plupart des enseignants sont en ligne. Donc, je fais cette vidéo pour vous et cette vidéo, je vais la faire en anglais après pour aussi donner les astuces à mes collègues anglophones. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai commencé avec la musique. Alors, tous les matins, quand je me lève, quand j'ouvre le Google Classroom, la classe Google ou bien Team Meet, mettez toujours la musique pour les enfants. Vous mettez la musique comme ce que je viens de faire tout à l'heure, la musique relaxante. Et donc, ça c'est la première étape, vous mettez la musique relaxante quand vous ouvrez votre classe. Comme ça, déjà, ça prédispose les enfants à vraiment se calmer et à se concentrer. Parce que n'oubliez pas, nos jeunes, ils sont en ligne, ils sont tout le temps sur les ordinateurs, donc souvent, le cerveau est un peu agité. Donc, cette musique lente et douce, sans parole, a cet effet-là de les calmer. Parce que vous voulez vraiment commencer la journée avec eux, vous ne voulez pas commencer la journée dans un état un peu agité. Donc, cette musique permet de calmer vos élèves avant de commencer. Donc, ce que moi je fais le matin, c'est simple. Je commence à 8h45. Donc, à 8h40 déjà, j'allume mon ordinateur. Je présente donc toutes mes activités sont sur présentation PowerPoint ou bien comme slide. Donc, je partage mon écran avec les élèves. La première slide, comme je le dis, c'est donc les activités du matin. Donc, je vais mettre une vidéo. Je vais souhaiter la bienvenue. Je leur dis une vidéo un peu amusante et je leur donne une petite activité qu'ils vont faire le matin. Ça peut être une lecture, ça peut être une écriture, une tâche du matin. Et ensuite, le deuxième slide qui va venir, ça va être le programme de la journée, donc l'emploi du temps. Période 1, période 2, période 3. Donc, je vais mettre ça et je partage ça avec les enfants. Mais le matin, quand ils entrent, déjà, la musique est en train de jouer. Mon écran est partagé avec eux. Ils voient déjà ce que nous allons faire dans la journée et puis la tâche du matin. Et donc, moi, ça me donne le temps aussi de peut-être regarder les emails de l'école, voir s'il n'y a pas un collègue ou quelqu'un qui m'a laissé un message ou bien un parent d'élève qui m'a laissé un message le matin. Donc, ça me permet donc de me mettre en position pour travailler. Donc, tu vois. Donc, ça, c'est une stratégie numéro 1. Donc, pour résumer, vous mettez la musique, vous partagez votre écran avec eux, avec une activité pour commencer le matin et déjà la musique les relaxe et ils commencent déjà avec l'esprit calme et ça vous donne le temps, de vous préparer pour vraiment commencer la journée. Ça, c'est la stratégie numéro 1. La stratégie numéro 2, c'est d'utiliser toujours, quand vous utilisez l'ordinateur, c'est d'utiliser la présentation PowerPoint pour partager l'écran avec les enfants. Pourquoi? Parce que c'est ça, vos enfants vont toujours regarder vos visages, n'est-ce pas? Mais vous voulez rediriger leur attention sur ce que vous présentez. Donc, avoir l'écran, partager toujours l'écran avec eux, ce que vous faites. Si vous pouvez partager tout l'écran ou bien vous pouvez partager seulement ce que vous faites, ça permet aux enfants d'être concentrés sur ce qu'ils font. Voilà. Et moi, donc ça, c'est la stratégie numéro 2. La stratégie numéro 3, quand les enfants, pour guider, pour vraiment organiser les apprentissages des enfants, chaque activité que les enfants font, c'est affiché. Par exemple, si j'enseigne les mathématiques, je vais mettre, OK, mathématiques et data, ou bien l'addition, la soustraction. Donc, les enfants savent ce qu'on fait. Et puis, donc, je vais expliquer la leçon en utilisant toujours la présentation PowerPoint. Donc, les enfants savent toujours ce qu'il faut faire. Et dans la présentation aussi, qu'est-ce que je fais? Je mets les périodes. Donc, période 1, lecture. Et le deuxième slide qui va suivre, ça va être donc ce que je vais faire pendant la lecture et ainsi de suite. C'est comme ça que je fais ma journée. Maintenant, il y en a qui m'ont posé la question synchronise, oui, il faut organiser votre emploi du temps pour que les enfants aient des temps où vous êtes en direct avec eux et vous voient, vous leur parlez. Et puis maintenant, des temps où, par exemple, ils vous entendent, mais n'ont pas vraiment besoin d'avoir l'écran devant vous. Ils n'ont pas besoin de vous voir à l'écran. Donc, c'est comme ça qu'on a divisé. Et en Ontario, ici, c'est 225 minutes. Donc, les 225 minutes pour les enseignants qui vont poser la question, c'est environ comme 5 périodes. Voilà, donc c'est 5 périodes à peu près que les élèves vous voient en direct et donc vous pouvez leur expliquer les leçons, enseigner comme vous voulez. Et puis, vous avez des périodes où, OK, les enfants n'ont pas besoin de vous voir, mais au moins, ils doivent savoir que vous êtes là.
Voilà. Et maintenant, une autre stratégie. Quand les enfants font les travaux en silence, par exemple en mode synchronous ou bien asynchronous, synchronisé ou pas, mettez la musique. Moi, je mets toujours la musique. Pourquoi? Parce que la musique permet toujours aux enfants d'être détendus. Et puisque vous êtes à la maison, la musique aussi va couvrir les sons que vous faites dans la maison, les bruits. Par exemple, si quelqu'un frappe à la porte ou bien s'il y a d'autres personnes dans la maison, donc la musique couvre les sons que vous faites dans la maison pour ne pas déranger les enfants en ligne. Ça, c'est une stratégie. Si vous avez, comment on appelle ça, un stéréo, moi, ma musique, elle est forte. Vous pouvez l'utiliser ou bien vous pouvez utiliser la musique de l'ordinateur, mais l'ordinateur, ça va être moins. Donc, soyez créatifs, empruntez si vous pouvez des instruments avec vos amis et ça va aussi vous aider au cas où vous n'avez pas de stéréo qui est un peu fort comme le mien parce que ça m'aide beaucoup. Alors, quand je fais ces activités-là, je mets la musique et puis les enfants, ils sont accros et souvent même à la récréation, même quand je leur dis d'aller jouer, il y en a qui ne veulent pas. Donc, pendant la récréation, quand les enfants ne sont pas en ligne avec moi, je joue la musique. Donc, je mets souvent des chansons en français, des chansons en anglais. Puisque moi, j'enseigne, ma classe est bilingue. J'ai la moitié des matières que j'enseigne en anglais et l'autre moitié en français. Donc, je change la musique. Donc, je joue un peu le DJ, si vous voulez. Donc, comme c'est les jeunes, c'est les adultes, enfin, pas les adultes, des mini-adultes. Donc, ce que je fais, je vais chercher donc, les musiques qu'ils adorent et je prends toujours la version clean version. Donc, je prends cette version-là et puis, quand ils sont en train de travailler, donc, qu'est-ce que je fais? Je mets cette musique et puis, ils aiment ça. Et bon, tu vois, ça les motive parce qu'ils sont en ligne, ils sont seuls. Donc, leur connexion avec nous, on doit vraiment faire ça de manière intéressante. OK? Donc, c'était ça. Maintenant, la dernière stratégie que je voulais partager avec vous, c'est d'avoir de faire des activités vraiment interactives et puis hands-on, des manipulatifs. Okay? Vous êtes à la maison. Les enfants n'ont pas accès à tout. Donc, soyez créatifs. Si vous enseignez les arts, par exemple, c'est facile. Dollarama est toujours ouvert malgré le confinement. Ils peuvent acheter le matériel de l'art. Je leur ai déjà dit ça. J'ai dit ça aux parents. Et les parents le font, en fait. Les enfants, ils adorent l'art. Donc, vous pouvez acheter le matériel à Dollarama. Les enfants peuvent l'acheter pour vraiment travailler avec vous. Maintenant, si vous faites la musique et que vous n'avez pas d'instrument, parce que la musique, c'est en deux niveaux. Vous avez la musique vocale et vous avez la musique instrumentale. La musique instrumentale, moi, je n'ai pas appris la musique, enfin les sons, les notes à l'école. J'ai seulement appris à taper le tam-tam. Donc, moi, j'ai choisi pour mes élèves donc, le tambour. Donc, les enfants peuvent avoir comme un seau, peuvent l'acheter partout à Home Depot ou bien même ils peuvent regarder dans leur maison s'ils ont quelque chose qui ressemble comme un seau. Dans la cuisine, ils peuvent l'utiliser avec des baguettes ou bien même couper des branches dehors pour vraiment utiliser, comment on appelle ça, pour battre le tambour. Et en ligne, vous pouvez avoir plein de ressources comme ça s'appelle bucket drumming. Donc, des vidéos qui sont déjà en ligne de personnes qui ont fait le bucket drumming, le tambour, la musique le tambour. Vous pouvez donc l'utiliser pour vraiment faire la musique avec vos enfants, pour ceux qui sont vraiment qui font la musique en ligne et qui n'ont pas d'instrument. Parce qu'au moins, ils ont besoin d'un instrument de musique, au moins ils peuvent le chercher, ils peuvent se le procurer. Moi, tous mes élèves l'ont déjà fait. Donc ça, c'était pour une petite stratégie pour si vous enseignez les arts et puis vous n'avez pas le matériel et puis si vous enseignez la musique. Donc c'était ce que je voulais ajouter. Si vous aimez le tam-tam, c'est simple. Vous pouvez utiliser le tam-tam. Moi, j'en ai un. Vous pouvez l'utiliser. Si à l'école, vous avez aussi des instruments de musique que vous pouvez jouer, vous pouvez les emprunter de l'école et puis les utiliser à la maison pour vraiment enseigner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc c'était les petites stratégies pour l'art et puis la danse parce que je reçois des messages de certaines personnes qui me demandent comment enseigner ça. Donc, je me suis dit j'allais partager ça avec vous ce matin, lundi, notre premier jour de retour à l'école. Donc, pour finir, je vais clore avec ce que je fais beaucoup avec mes élèves. Regardez sur mes vidéos, je fais beaucoup des activités interactives avec eux. Alors, même s'ils sont assis devant l'ordinateur avec vous, ajoutez des pas de danse. Vous voyez, c'est facile, mais vous dansez avec eux. Vous pouvez télécharger les fitness, vous pouvez télécharger des petites vidéos et puis vous bougez avec eux. Les jeunes, ils aiment ça. Mais ce que aussi j'aime faire dans ma classe ici, ma classe virtuelle, j'aime préparer avec les élèves. Vous avez vu certaines de mes vidéos. La première vidéo, c'était le jus tropical. On a fait les enfants pour les sciences. Et on a fait la pizza que vous avez vu pour le mois de décembre. On a fait une activité que je n'ai pas pu mettre en ligne parce que la vidéo n'était pas bonne. C'est le pain d'épices. Alors, donc, le pain d'épices, je l'ai fait avec eux. Mais malheureusement, je n'ai pas pu mettre la vidéo parce qu'elle n'était pas trop bonne. Donc, ce sont des activités comme ça pour faire les enfants. Ça les motive. Donc, ça fait ils veulent être en ligne avec vous.
Parce que n'oubliez pas, les jeunes sont, surtout les ados, là, ceux qui ont les ados, vous savez ce dont je parle, ils sont difficiles à motiver. Mais même si on met les ados de côté, de la maternelle à la 12e année, les enfants, ils aiment les activités interactives, n'ont pas besoin d'être assis tout le temps pour travailler. Donc, il faut penser à ces genres de choses avec eux. Donc, utilisez tout ce que vous avez à la maison. Vous utilisez votre cuisine pour faire une activité avec eux, pour la santé, pour voir les aliments sains. Pourquoi ne pas envoyer des plateaux de fruits, parler de ce qui est de la santé avec eux. Donc, ça, ce sont les petites stratégies que vous pouvez ajouter dans votre enseignement pour vraiment motiver les enfants. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, la cuisine, vous pouvez l'utiliser, faire des petits repas, des petites recettes, la procédure. Voilà. Donc, regardez aussi dans vos curriculums quelles sont les activités qui sont reliées à les attentes qui sont reliées à comment on appelle ça, à des activités hands-on, des activités, comment on appelle ça, je perds le mot, à des activités interactives que vous pouvez faire avec eux, donc à la maison chez vous. Donc, ça les aide beaucoup. Et moi, quand je fais ça, ils sont contents. Ils adorent ça. Donc, voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire pour les petites stratégies de comment enseigner en ligne avec les enfants. Donc, pour récapituler, vous commencez avec la musique, vous partagez votre écran avec les enfants. Donc, vous leur mettez le programme de la journée vraiment défini. Chaque transition, l'enfant doit avoir donc un slide ou bien une présentation PowerPoint qu'ils voient, ils savent ce qu'ils font et ça les guide. Et quand ils travaillent, donc en synchronisé ou pas, en live ou pas, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez la musique, ça les aide beaucoup, ça les relaxe. Et moi, ça marche dans ma salle de classe. Et donc, je vous ai donné les astuces pour l'art et puis la musique. Et la dernière, c'est de faire des activités interactives avec eux qu'ils peuvent utiliser, comme vous utilisez votre cuisine, c'est toutes vos ressources que vous voulez pour vraiment les engager. Et ils vont adorer, vous allez voir le changement en eux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, merci pour ceux qui m'envoient des commentaires, merci pour ceux qui me posent des questions. Ça me permet de m'améliorer, ça me permet de produire des vidéos parce que mon objectif, c'est de mettre des vidéos en ligne de ce que je fais pour pouvoir vous aider dans la salle de classe en ligne, surtout qu'avec le temps, nous tous nous sommes confinés. Ça, c'était ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Encore aux enseignants francophones, aux enseignants d'immersion, bonne reprise. Et puis, mon nom, c'est Rose Cantiono. Mon email, c'est rosecantiono@gmail.com. Si vous avez des questions, les vidéos que vous voyez en ligne aussi, j'ai aussi les leçons. Je peux vous les envoyer gratuitement. On est là pour s'aider, c'est la coopération. Donc, c'est cette idée-là que j'ai fait ça avec vous. Donc, ça, c'est pour le côté francophone. Maintenant, je vais parler du côté anglophone, mais je vais le faire dans une autre vidéo. Donc, c'était sans fin. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci de me suivre. Merci pour vos commentaires. Merci de suivre les vidéos. Et si vous avez des suggestions, envoyez-les-moi et faites-les-moi parvenir. Et puis, je vais les apprendre. Si vous voulez, vous avez aussi des besoins spécifiques dans une leçon particulière, dans un domaine particulier du curriculum dont vous avez besoin, n'hésitez pas. Ok, là, je peux vous faire une mini-leçon en évaluation, aussi, enfin, dans toutes les matières. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Si vous avez aussi besoin d'une petite formation en Google, pour comment utiliser le Google, comment utiliser la technologie pour vos enfants, n'hésitez pas, contactez-moi. Je peux vous donner des mini-leçons en privé en fonction de vos temps et de mon emploi du temps pour vraiment vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci de me suivre. Et puis, bon, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.